Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le diabète, parce qu'on ne le connaît pas Oui. forcément. Ça concerne 3,5 millions de personnes en France, donc c'est très répandu. Et c'est en gros quand le pancréas arrête de fonctionner correctement, C'est ça, ne sécrète plus l'insuline dont on a besoin pour réguler notre sucre. absolument. Alors comment ça se Vous traduit avez au bien ça. quotidien? Alors, au quotidien, donc merci à tous de m'écouter, donc un petit peu raconter l'histoire des belles envies. Donc le diabète, pour répondre à votre question. Donc le diabète, comme vous l'avez dit, ça touche près de 3,5 millions de diabétiques en France, sans compter ceux qui s'ignorent. Parce qu'il y a des gens qui vivent avec le diabète sans le savoir. Si on ne se fait pas dépister, on ne sait pas qu'on est diabétique. Alors comment on s'en rend compte? C'est quoi la première? Alors voilà, donc il y a trois types de diabète différents, très communs. Donc il y a le diabète de type 1, qui est le diabète qu'on appelle auto-immune, qui touche généralement les enfants. Donc moi j'ai eu mon diabète à l'âge de 13 ans, donc j'ai un diabète de type 1, on dit insulinodépendant, on est dépendant à l'insuline, donc on a besoin de cette hormone qui permet d'autoréguler votre taux de sucre pour vivre. Voilà. Donc il y a du sucre partout, donc on en a besoin, on n'en sécrète plus, donc on s'injecte de l'insuline, ça dépend des gens, 4 à 8 fois par jour. Okay. Après il y a le diabète de type 2. Le diabète de type 2, c'est ce qu'on appelle un diabète plutôt vieux, ça touche plutôt les personnes donc âgées, en surpoids. Et c'est un diabète dit héréditaire. Ça veut dire que même malencontreusement, si vous n'êtes pas forcément en surpoids, vous avez ce gène diabétique, ça peut sauter des générations, et vous l'avez en vous. Soit vous devenez diabétique, soit vous ne le devenez pas. Quand vous avez une prédisposition et vous savez que vous avez des antécédents, il vaut mieux manger à index glycémique contrôlé et bas. C'est ce que j'ai créé aux Belles Envies dans la pâtisserie. À savoir que les pâtisseries traditionnelles ont des index glycémiques très 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 élevés, donc qui font monter le taux de sucre très rapidement et donc qui créent de la fatigue, de la prise de poids et plus de diabète. Alors votre slogan, Alix Bordon, c'est oubliez le sucre, pas vos envies. Absolument. Et vous avez créé des pâtisseries pour diabétiques, c'est-à-dire des pâtisseries qui ont le design d'un gâteau. Oui, c'est Je ça. sais pas, on en voit. Ouais. Qui ont le design d'un gâteau au sucre, j'ai envie de dire. Et, Mais en fait, qui sont en plastique. Non, je Ils sont pas en plastique, mais vous avez trouvé des substituts au sucre et Oui. à la farine d'ailleurs, parce que la farine contient du sucre. La farine aussi. En fait, on a enlevé les deux ingrédients majeurs de la pâtisserie qui font monter le taux de sucre, qui sont la farine de blé blanche, donc traditionnelle, type T45 et T55, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et ensuite, on a travaillé que sur des farines meulées à la pierre, donc des farines fibrées pour préconiser les fibres, parce que les fibres sont nos amis pour la vie, puisque les fibres, moi en tout cas dans mon concept, permettent de réduire l'arrivée du sucre dans le sang. Donc dans les amidons, l'amidon c'est le sucre du pain en général, donc il y a aussi du sucre. Donc dans une pâte, exactement, une pâte feuilletée, vous avez du sucre. Donc on a zéro sucre raffiné, donc pas de sucre raffiné simple et pas de farine raffinée, donc que des farines avec des fibres, et les sucres, on n'utilise pas du tout de saccharose. Donc vous n'utilisez pas de substitut de sucre, vous utilisez Non, autre chose. On remplace un sucre ou plusieurs sucres qui font monter le taux de sucre par d'autres sucres qui font peu monter la glycémie. D'accord. Ce qui veut dire- C'est quoi comme type de sucre par Alors on exemple? utilise du sucre de fleur de coco. D'accord. Voilà. Ça se trouve dans le commerce si on veut faire Oui, des maintenant, gâteaux? on en trouve plus communément que quand j'ai créé il y a 4 ans où c'était plus compliqué. Alors ça pousse pas en France bien évidemment, on en entend beaucoup parler maintenant. Ça pousse dans les pays où il fait chaud, parce que la coco ne pousse pas là où il fait froid. Et on en trouve donc maintenant, et c'est un sucre qui a un index glycémique 2 fois inférieur au saccharose. Donc la glycémie, au lieu de faire comme ça, et ben en fait elle fait comme ça. D'accord. Je parle de comme ça parce qu'en fait c'est exactement ce qui se passe dans votre corps et ce qui se passe moi continuellement dans mon corps. Donc, j'ai un petit capteur dans le bras comme beaucoup de diabétiques, et quand vous mangez un aliment avec un index glycémique très élevé, vous avez un pic de glycémie comme ça. Donc quand vous montez, bah, vous êtes fatigué. Vous avez ce pic de glycémie parce que vous sécrétez de l'insuline, et quand vous êtes tout en haut, bah, vous redescendez, et quand vous redescendez, bah, vous êtes fatigué. Vous avez envie de remanger du sucre, et donc vous reprenez du sucre et vous remangez, et vous êtes toujours en montagne russe tout le temps. Donc de manger à un index glycémique très élevé, Ça permet de stabiliser le... ça permet de stabiliser, contrôler le poids, aussi, de se sentir beaucoup moins fatigué, parce que sécréter de l'insuline fatigue, fait prendre du poids et fait devenir diabétique. Alors pourquoi vous avez créé deux pâtisseries, hein? Il y en a Oui. une rue Monge et une autre dans le 17e, arrondissement Absolument. de Paris. 3 Vous rue avez Monge fait et un 17 rue livre. Poncelet. Et oui, Alors, mais 3 rue j'ai- Monge et ouais. 17 rue Poncelet, vous avez fait un livre, Les Belles Envies, qui est aux éditions Flammarion. Et pourquoi vous avez choisi d'aller dans cette direction-là finalement? Alors Pourquoi la pâtisserie? Parce que j'ai toujours adoré pâtisser, mais vraiment. Et puis,
Pour moi, c'était le Graal de l'interdit. En fait, on m'a toujours interdit la pâtisserie toute mon enfance. C'était très compliqué. C'était une enfance sans. Il faut imaginer ce que veut dire une enfance sans sucre. Ouais, voilà. Une enfance avec un anniversaire, parce qu'on fait tous nos anniversaires tous les ans. Sauf qu'on n'a pas de gâteau d'anniversaire, on a du fromage blanc et une pomme. C'est très fun. Mais un fromage blanc d'anniversaire, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas exactement pareil, avec du Candérel pour pas les citer, mais c'est pas grave, c'est fait, donc c'est pas très fun. Donc en fait, c'est un petit peu triste. On essaye de trouver d'autres alternatives, mais c'est jamais très bon. Donc j'ai transformé ma vie à un moment donné. J'étais partie pour faire des études. Enfin, j'ai fait des études de droit du travail, mais j'avais envie de créer. Vous étiez dans le recrutement à la base. Dans le recrutement, ouais. J'avais envie de créer, en fait, déjà de me faire plaisir et de faire plaisir à tout le monde. Et j'avais envie, la simple et bonne raison, que tout le monde mange le même gâteau au moment du dessert et se fait plaisir. C'est-à-dire que le mot plaisir, c'est le mot qui pour moi arrive en numéro 1. C'est on mange un gâteau avec du plaisir et du partage. Donc c'est plaisir, partage, convivialité. Et ne pas avoir ce pauvre diabétique, alors je dis pauvre, je m'inclus dedans, hein, qui mange son gâteau tristement et qui dit bah tiens, toi t'es diabétique, moi je me fais un Paris-Brest et je me régale. Et puis toi tu manges un gâteau gerblé et puis merci, au revoir quoi. Donc ça c'était triste. Et puis on se sent toujours mis à l'écart. Et là aujourd'hui tout le monde se fait plaisir. Tout le monde mange la même chose et je pense que la plupart des personnes, puisqu'il faut le rappeler, 80% de notre clientèle n'est pas du tout diabétique. Ah bon, alors c'est des gens qui veulent simplement réguler leur niveau de sucre. Exactement. En fait, aujourd'hui, quand je dis, c'est un peu une phrase qui prend tout son sens, et time to market, c'est que c'était le bon moment pour le faire. Les gens veulent essayer de réduire leur sucre au quotidien parce qu'ils voient l'accumulation fait que beaucoup plus de diabète, comme vous l'avez dit. Donc pour des enfants, par exemple, si on a des enfants, allez dans votre pâtisserie, achetez une belle pâtisserie, ce sera tout aussi gourmand, mais ils auront moins de sucre. Absolument, ils auront à peu près 8 fois moins de glucides qu'une pâtisserie normale. Et donc les personnes, et donc j'ai créé une certification. La force des belles envies, elle tient aussi sur une certification. C'est pas seulement pour certifier d'autres pâtisseries. Pour certifier. Alors le concept, il tient sur une certification. Quand j'ai créé les belles envies, je me suis associée avec un médecin, diabétologue et nutritionniste. Oui, vous avez travaillé pendant un an sur le concept avant de le lancer sur le marché. J'ai essayé de rencontrer plein de médecins. Beaucoup de médecins m'ont dit que c'était pas possible. Diabétologue en disant écoutez, Madame Bornon, vous êtes mignonne, mais rentrez chez vous. J'ai dit non mais attendez, c'est pas possible, vous comprenez pas ce que moi je veux, et quand je veux quelque chose, je vais vraiment jusqu'au bout. Et donc j'ai essayé, j'ai travaillé, et je me suis dit il faut créer une certification qui certifie. C'est ce qu'on voit là, IGC. Voilà, IGC, c'est une certification que j'espère qu'on arrivera à labelliser un jour, qui veut dire que tous les produits qui sont vendus aux Belles Envies, et c'est notre crédibilité, notre caution, c'est pour ça que ça marche, je pense, autant aujourd'hui. C'est pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'on fait une création, que ce soit de la pâtisserie, du chocolat, des biscuits, on fait des tests avant sur des testeurs qui certifient que la glycémie ne monte pas. Donc en réel. Avec un patch. Voilà. Alors ils n'ont pas le patch, mais ils sont 15 autour de la table. Ils goûtent les gâteaux. Alors la quantité de glucides qu'il faut ingérer pour voir comment le sucre va monter. Ça c'est un calcul. Je vais pas vous faire. C'est un calcul d'air sous la courbe qu'on fait que le médecin fait. Et on voit si la glycémie elle monte pendant 2 heures. C'est-à-dire en post-prandial, donc 2 heures après la glycémie. Si on voit que ça fait comme ça, ce qui m'est arrivé pendant les premières années de vous avez été votre propre cobaye pendant les premières années. J'ai été les premières années. Donc vous avez mangé beaucoup de gâteaux, ça c'était le côté positif. Oui, c'était. Mais vous avez beaucoup d'effets secondaires, c'est ça. Positif, oui, mais quand on mange de grosses quantités pour tester, c'est pas très positif. Donc on a beaucoup testé, et donc on crée cet index glycémique. Donc quand vous venez à la pâtisserie ou sur le site internet, puisqu'on a une boutique en ligne, vous avez votre index glycémique, donc vous savez comment votre glycémie elle va monter. Et vous avez le nombre de glucides. Ce qui veut dire que pour une personne diabétique, c'est révolutionnaire, puisqu'il sait la piqûre qu'il doit se faire. Donc il a juste à fermer les yeux, il a juste à manger, soit s'il veut manger du chocolat, il mange du chocolat. S'il veut manger des framboises, il mange des framboises. Moi, je lui certifie les yeux fermés que sa glycémie ne va pas monter. Donc certifié par un médecin et cautionné. Et vous avez toute une gamme, hein. Vous avez de la pâte à tartiner. Oui. Voilà. Faut le dire, vous avez du cake marbré. J'ai essayé de refaire tout ce que je pouvais pas manger, tout ce que j'aime. Vous pouvez nous décrire ce qu'on est en train de voir? Des rochers. Alors là, on a des rochers. Des rochers, comme des rochers. Et donc j'ai essayé. Donc c'est un praliné à l'intérieur, donc intégralement sans sucre. Donc chocolat au lait et des amandes torréfiées. On fait de la tarte au citron que vous avez vu tout à l'heure. Là, on fait du millefeuille. Alors le feuilletage, c'est très compliqué. Pour les spécialistes, vous n'aurez pas le côté feuilleté traditionnel que vous pouvez avoir, puisqu'on a cette notion de fibre qui est très compliquée à travailler. On a une DLC, donc une date limite de consommation, qui est plus courte que de la pâtisserie traditionnelle, puisque pas de sucre, pas de conservateur. Donc c'est moins conservateur.
c'est moins conservateur, c'est plus cher Du en coup, coût de revient et c'est moins, donc c'est un peu plus compliqué. Et du coup, il faut les manger tout de suite quand on les achète. Il faut les manger, on a 2 jours de DLC. D'accord. Donc A pour A, A pour B, ça va. Ouais. C'est raisonnable, mais on peut pas Donc du vous avez tout les combien de garder gâteaux plus. alors? Vous avez développé combien de gâteaux? Alors on en a à peu près une trentaine. On change, on fait toujours des créations. Les bûches de Noël, on vous attend pour les bûches de Noël, pour ceux qui veulent. Alors vous avez On une a création de Noël, une bûche 3, à nous annoncer? 3. D'accord. Il y a quoi comme bûche? Alors on a faites-nous rêver un peu. on a chocolat noisette pour ceux qui aiment le chocolat noisette. On a citron pistache et on a framboise sésame. Et on D'accord. les a à partir du 10 décembre dans les boutiques. Donc Et on va rappeler l'adresse des boutiques. 3 rue Monge, métro Maubert Mutualité, pour ceux qui habitent Paris, et 17 rue Poncelet, à côté des Ternes. Alors quand est-ce qu'on verra arriver ça? On a envie de demander en restaurant. Est-ce que vous avez des restaurants avec lesquels vous voulez faire des partenariats? Ou en boutique, mais en dehors de Paris? Parce que c'est... Voilà. Alors, on est justement, l'objectif c'est de pouvoir se développer partout en France et dans le monde. En tout cas, j'ai cette ambition de pouvoir rendre accessible à tous et pas seulement les Parisiens. On est Donc vous lancez un appel à des demandé. investisseurs aujourd'hui? À des investisseurs. Alors on en a déjà, on est déjà bien sollicité, mais on essaye de. Là, je suis en pleine levée de fonds D'accord. avec la BPI pour justement voir comment on peut créer un. Donc des la BPI, franchises c'est ou des licences. l'État, hein, c'est la Caisse C'est des ça, dépôts. Exactement, la Caisse des dépôts, merci, excusez-moi. Donc on est en train de lever pour justement, là au début on a ouvert qu'en fonds propres et on arrive à un moment de notre croissance où on est sollicité et on n'arrive plus Vous à êtes faire face à la sollicité par demande. les investisseurs ou par les clients? Non, par les clients. Pardon. Par les clients. Ouais, par les clients et les investisseurs aussi, mais on ne peut pas répondre à la demande si de toute façon on n'a pas notre modèle économique, on l'a, mais on essaye quand même de pouvoir voir quelle est la meilleure manière de se développer. Mais à l'international, on ira, c'est promis, juré. D'accord. Alors la bonne nouvelle, c'est que peut-être demain à Monaco, il y aura une pâtisserie sans sucre. J'espère. Voilà. J'espère qu'il y aura des pâtisseries à index glycémique contrôlé partout dans le monde. Voilà, écoutez, on l'applaudit déjà, Alix Bornon. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions pour Alix? Oui, je vois une question là. Alors attendez, je vais vous donner un micro parce que, encore une fois, on est très riche, on a plusieurs micros. Je sais pas si quelqu'un... Alors si les gens se demandent si c'est bon, effectivement non, c'est pas bon, c'est pour ça que ça marche aussi bien. Non, je plaisante, c'est pas du tout. Mais oui, on a ce côté moins sucré en bouche. Pour les amateurs de sucre, on a forcément des gens qui nous diront pour moi c'est pas assez sucré, mais c'est le juste équilibre qu'on attend. Oui. Pardon? Non, il marche pas. Qu'on cherche aujourd'hui dans la pâtisserie. À savoir que pour que ça marque certaines personnes, moi quand je mange 2 tartes au citron ou 2 tartes passion par exemple, je me fais la même piqûre que quand je mange une pomme. Une pomme, vous avez 20 grammes de glucides. On a à peu près 10 grammes de glucides. Une pâtisserie normale, on est plutôt aux alentours de 60, 70, voire plus pour certaines. Voilà. Je crois que vous allez devoir, si vous pouvez parler très fort. Alors on va vous donner, voilà. Votre success story, en fait, elle tourne autour des produits qui sont avec un taux de glycémie qui est faible. Mais comment vous avez trouvé ça, puisque vous avez dit que vous avez fait des études en droit du travail? Je sais pas, j'en ai... Merci beaucoup pour cette question. Alors moi j'ai fait une école de pâtisserie, aussi quand même entre-temps accessoirement, pour comprendre fait pas mal de cours de techno, pour après comprendre, donc j'étais à l'INBP, pour comprendre pourquoi ma glycémie elle montait autant. Ça a été très dur cette école, parce que je me piquais beaucoup, je goûtais les créations, je goûtais et j'ai failli faire beaucoup de crises de coma hyperglycémiques ou hypoglycémiques, mais j'avais besoin de comprendre à quel point ma glycémie elle montait autant sur la pâtisserie traditionnelle et par quoi je pouvais la remplacer. Donc voilà, donc j'ai entre-temps fait une école. Après, l'école ne suffit pas, c'est-à-dire que j'ai eu tout le background de la jeune fille ou jeune femme que je suis devenue diabétique et j'ai beaucoup voyagé pour rapporter des sucres différents. On utilise du sucre de fleur de coco, mais là on essaye d'utiliser un autre sucre aussi, qui est une racine qui s'appelle le yacon, peu connu aussi, donc on essaye faut être toujours très curieux, très très curieux, et moi j'essaye de pouvoir à chaque fois me remettre en cause et ça fonctionne, mais oui voilà, il fallait quand même un petit peu de cours avant. Une question au fond, je crois. Hein. On va distribuer les micros parce que là il marche. Hop. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, bravo, Merci ça beaucoup. donne envie pour des Je pâtissiers. suis désolée, j'ai rien pour vous faire goûter. Juste pour savoir, quand vous utilisez le chocolat, qu'est-ce Oui. que vous prenez comme chocolat? Vous prenez de la pâte de cacao et vous rajoutez un de vos sucres ou quoi? Alors on travaille avec
On travaille avec Valrhona et on fait notre propre chocolat avec Valro, notre propre chocolat de couverture. Donc vous partez d'une Avec pâte de nos cacao. spécificités. Vous partez d'une pâte de cacao. Non, on part pas avec. On est sur un assemblage, mais et après on fait notre spécificité avec notre sucre de coco et on fait les tests après Voilà. qu'il faut pour justement avoir et garantir cet index glycémique bas et contrôlé. D'accord, d'accord. Ouais. Donc vous le sucrez avec du sucre de coco, quoi. C'est ça. D'accord. Et quand vous faites un praliné, Et un praliné, pareil, sucre de coco. et ça caramélise pareil. Et ça caramélise pareil, ouais. D'accord. Au même degré de cuisson. Non. Par. Il va falloir C'est faire un secret. atelier avec Alix Bordon, je Ouais, crois que c'est d'accord. ça. Ouais, J'ai compris. Merci. Merci. De rien. Ah, vas-y. Ah, en termes de calories. Alors en termes de calories, on nous pose souvent la question, bien sûr. Alors on est un peu moins calorique, mais c'est pas aussi significatif que la dose de sucre qu'on enlève. Pourquoi ? Parce qu'on utilise du gras, du beurre, enfin on utilise des lipides, excuse-moi, donc le gras, le beurre, les œufs, la crème, et bien évidemment c'est calorique. Pour ceux qui savent, 1 gramme de lipides égale 9 calories, 1 gramme de sucre égale 4 calories. Donc forcément c'est beaucoup moins significatif. Sur certains produits ça l'est. Maintenant, on ne peut pas tout enlever, c'est ce que je dis tous les jours, parce que j'ai des clients qui viennent me voir tous les jours en me disant Alix, je suis végane, Alix, je suis sans gluten, Alix, je suis voilà. Moi, je peux pas tout enlever, je suis pas une magicienne non plus. On peut pas être sans gluten, voilà, sans lactose. On peut pas avoir une pâtisserie sans gluten, sans sucre, lactose, sans voilà. lactose. Sinon, vous mangez un nuage, donc voilà. Et je peux Sinon, pas on peut vous manger donner- de l'air, effectivement. C'est ça, Ouais. exactement. Faire Donc, de l'air pâtisserie. On a une pâtisserie qu'on fait, qui est passée tout à l'heure, qui est à index glycémique bas et sans gluten, puisqu'on met pas d'amidon dedans. Mais on peut pas certifier qu'on travaille dans un laboratoire pour les gens qui sont cœliaques et qui ont la vraie maladie. Nous, on a du gluten qu'on utilise. Voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est que nous, on rajoute pas de gluten de blé. Souvent, on en rajoute et on n'en rajoute pas. Donc, on travaille avec des farines bio, pas parce que c'était un parti pris. Je le dis, c'est juste parce qu'elles n'existent pas en non bio, donc par définition je les prends en bio. Mais on travaille avec la farine bio et on ne rajoute pas de gluten de blé, donc pour les gens qui ont certaines intolérances, ça peut passer. Mais voilà, on n'est pas du tout ni gluten free et d'autres choses, ni vegan. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Alix ? Pour l'instant. Hein. Donc il y a un Peut-être qu'un atelier à programmer pour apprendre à cuisiner pour les diabétiques. On note une demande. On va le faire bientôt. Là, j'ai mon nouveau laboratoire qui est en train de pousser. D'accord. Donc on pourra faire des cours de cuisine. Il y aura des cours de cuisine alors. Oui, on a un nouveau labo. Là, on avait un labo qui s'y prêtait pas. D'accord. Et Donc c'était vous compliqué. pourrez faire des cours de cuisine pour Oui. expliquer aux gens concrètement. Ouais. On a déjà fait des ateliers pour les enfants qui Ouais. fonctionnent très bien, avec plutôt pas mal d'hôpitaux à Paris. Mais pour l'instant, on avait un labo qui n'est pas du tout fait pour recevoir des gens. Et donc, c'était compliqué. Mais là, bientôt. Normalement, début janvier, on a notre labo j'espère avant, qui est livré. Et voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous On applaudit une pour nouvelle votre fois. écoute. Merci. Et puis en espérant que ça vienne à Monaco alors.